Shalom à tous et bienvenue sur cette plateforme des 10 minutes d'édification. Alors nous sommes l'église Power Ministries. Je suis la présentatrice Gloria Kitang comme vous le savez tous. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une thématique qui est les moments de fin d'année. Alors quelle attitude des enfants de Dieu pendant ces moments de fête de fin d'année. Alors je ne suis pas seule, je suis accompagnée de notre pasteur qui sera notre invité du jour. Sans plus tarder, nous allons les laisser la parole pour se présenter. Bonjour pasteur. Bonjour Gloria et bonjour à tous. Alors pasteur, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore brièvement? Merci. Je suis le pasteur Bruno Libia, représentant légal de la communauté évangélique Power Ministries, basée ici à Kinshasa. Alors aujourd'hui, nous avons opté pour une thématique qui est l'attitude des enfants de Dieu pendant ces moments de fête. Alors pasteur, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ce que vous pensez de certaines attitudes des enfants de Dieu pendant ces moments de fête de fin d'année? Merci Gloria. Les fêtes de fin d'année pour les enfants de Dieu, ce ne sont pas des moments de simple réjouissance, mais c'est plus les moments de recueillement. C'est plus le moment, n'est-ce pas, de remerciements et d'action de grâce. Combien sont partis? Combien sont morts? Vous savez, il est vraiment écœurant de voir aujourd'hui les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, fêter à la manière des païens. Nous, les enfants de Dieu, nous avons notre façon de fêter, nous avons notre façon de festoyer. J'avais dit, la fête de fin d'année, c'est plus un moment de recueillement, un moment d'action de grâce à Dieu, un moment de reconnaissance par rapport à ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Qu'en pensez-vous de la fête de Noël? Est-ce que les chrétiens, nous sommes permis de fêter la fête de Noël? Parce qu'il y a certains qui disent que la fête de Noël est destinée au diable et tout ça. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Déjà, à l'origine, ça, les historiens le savent. À l'origine, la fête de Noël, c'était une fête païenne, destinée au roi Soleil. C'était l'anniversaire du roi Soleil. Vous pouvez taper sur YouTube, chercher, vous allez voir que déjà c'était la date du 25 décembre, la fête de Noël, c'était une fête destinée au roi Soleil. Mais néanmoins, certaines personnes avaient, n'est-ce pas, récupéré ça pour en faire une fête chrétienne. Mais quel est mon avis par rapport à ça? Ici, c'est la date. La date m'importe peu. C'est-à-dire que je ne voudrais pas attendre seulement le 25 décembre pour penser à la naissance de Jésus. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui me suivent que c'est la naissance de Jésus, Gloria, qui inaugure le temps de la rédemption. Le temps de la rédemption est inauguré par la naissance de Jésus. Cela veut dire, si le Seigneur Jésus n'était pas né, il ne serait pas mort. Il ne serait pas ressuscité. Vous voyez? Donc je ne parle pas de Noël, qui est, n'est-ce pas, le commencement du temps de rédemption, mais c'est la naissance de Jésus. La naissance de Jésus inaugure le plan de la rédemption. La date importe peu. Cette date-là du 25 décembre, c'était une date de fête païenne, comme vous le savez, mais néanmoins, en tant que chrétien, moi également, je suis d'avis de célébrer la naissance de Jésus parce que la naissance de Jésus inaugure le temps de la rédemption. C'est-à-dire que le fait d'être sauvé, la récupération, la rédemption du monde est inaugurée par la naissance de Jésus. Le plan de la rédemption a commencé le jour où le Seigneur Jésus est né. Voilà. Merci pasteur. Alors pour ceux qui disent que voilà, il ne faut pas fêter la Noël, le papa vient de dire que nous pouvons fêter. Alors pasteur, il y a un temps que je m'étais en train de dire que la fête de Noël est une fête que pour les enfants. Non, vous pensez que les grands aussi peuvent fêter cette fête? Nous parlons de deux choses à la fois. Moi, je ne parle pas de la fête de Noël. Quand vous me parlez de la fête de Noël, vous me renvoyez à la date du 25 décembre. Non, moi, je ne parle pas de la date du 25 décembre. Moi, je parle de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette naissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui a inauguré le plan de la rédemption. Mais pour penser à la naissance de Jésus, est-ce que je dois toujours attendre le 25 décembre? Non.
Je ne dois pas attendre le 25 décembre pour célébrer la naissance de Jésus. Je ne dois pas attendre le mois d'avril également pour penser à la résurrection de Jésus. Donc, je ne voudrais pas dire que non, fêter Noël à la manière des païens. Hein, acheter les habits pour les enfants, non. On ne peut pas fêter Noël à la manière des païens. Mais également, on peut penser à la naissance de Jésus. Comme je l'avais dit au début, si le Seigneur Jésus n'était pas né, il ne serait pas mort. Il ne serait pas ressuscité. Le plan de la rédemption est inauguré par la naissance de Jésus. Est-ce qu'il faut attendre le 25 décembre pour célébrer cette naissance? Là, je dis non. On ne peut pas attendre seulement le 25 décembre et voir encore Gloria. Quelle est la façon dont les gens le font aujourd'hui? Si réellement, le 25 décembre, on célèbre la naissance de Dieu, la naissance de Jésus, est-ce qu'on peut les célébrer en s'enivrant? Est-ce qu'on peut les célébrer en posant des actes qui sont contre nature? Parce que certaines personnes, les gens le savent, ils attendent le 25 décembre pour aller fêter, pour aller aller dans des boîtes de nuit, faire des réservations dans des hôtels, sortir. Moi, je me rappelle, lorsque nous avions commencé notre église, il y avait des sœurs qui étaient parties depuis le jour de Noël. Les enfants de l'église, ils sont partis fêter et ils sont revenus le 5 janvier. Est-ce qu'il faut fêter Noël comme ça? Donc, moi, je dis que je suis contre la date. Je suis contre la manière. Mais je suis pour la célébration. On peut célébrer la naissance de Jésus à tout moment. Parce que c'est la naissance de Jésus qui a inauguré le plan de la rédemption. Mais cette manière de le faire, s'enivrer, prendre les chambres, aller dans des boîtes de nuit, aller dans des hôtels. Non, même si le Seigneur Jésus-Christ était là et qu'on demande, maître, nous voulons fêter ton anniversaire. Si on peut parler d'anniversaire, est-ce que le Seigneur voudrait qu'on puisse célébrer son anniversaire dans des boîtes de nuit, dans des hôtels? Non. Non. Donc je ne suis pas contre la célébration de la naissance de Jésus, mais je ne suis pas convaincu pour cette date et la manière dont elle est célébrée. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Alors, quelle attitude suggérez-vous aux chrétiens ou aux enfants de Dieu d'avoir pendant ces moments de fête? Merci beaucoup. Les moments de fête, Gloria, a toujours été des moments de beaucoup de tentations. Vous savez, dans la Bible, beaucoup de gens, d'ailleurs, même le Seigneur Jésus était tué pendant la fête. Il devait célébrer la fête des Pâques. Et pendant la fête, tout ça, on devrait, n'est-ce pas, libérer un prisonnier. C'est en cette optique que Pilate ira, n'est-ce pas, prendre Barabbas, qui était un bandit de grand chemin, le comparer avec Jésus. Dans la tête de Pilate, il savait que comme nous sommes en période de fête, n'est-ce pas, tout le monde voudra à ce qu'on puisse libérer cet innocent, le Seigneur Jésus. Ça, c'était sans compter à ce que les gens pouvaient penser. Donc, le moment de Jean-Baptiste était tué pendant la fête. Dans les moments de fête, ce sont des moments où les enfants de Dieu doivent être très, très, très prudents. C'est pourquoi j'avais dit que nous, les enfants de Dieu, nous devons fêter dans la méditation, nous devons fêter dans les recueillements, nous devons fêter avec les actions de grâce, éviter les excès. Éviter les excès, parce que tout excès, nuit, il faut éviter les excès. Donc, j'en exhorte, j'en appelle à tous les enfants de Dieu d'être très, très prudents. Peut-être j'anticipe. Aujourd'hui, nous tendons vers la fin de l'année. Vous savez que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Pourquoi? Parce que c'est à la fin, Gloria, que tout le monde fait des bilans. Dans le monde des ténèbres aussi, ils font des bilans par rapport au sacrifice, par rapport, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, dans presque toutes les églises, il y a 21 jours, 15 jours, 40 jours, tout ça. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour faire barrière, n'est-ce pas, aux attaques du diable. J'aimerais inviter tous les enfants de Dieu qui sont encore dans la distraction. Ça, ce n'est pas le moment de la distraction. J'aimerais aller encore plus loin. Vous savez, la fin de l'année nous ramène de deux choses, Gloria. La fin de l'année nous rapproche de notre mort. Chaque fois que nous fêtons bonne année, nous nous rapprochons de la mort. Nous diminuons le temps de vivre. Deux, la fin de l'année nous rapproche également à la venue de Jésus. Donc on s'approche de deux choses. On s'approche et de notre mort et de la venue de Jésus. Mais comment le célébrer? Comment le célébrer? Il faut le célébrer dans la méditation,
dans les actions de grâce, dans le remerciement. Imaginez cette main qui t'avait aidé, qui t'avait protégé tout au long de l'année et à la fin de l'année, tu craches dessus. Comment les gens crachent dessus? Les gens crachent au-dessus de la main de Dieu en fêtant à la manière des païens, en faisant des réservations dans des boîtes, en faisant des réservations de boissons enivrantes. Non, nous les enfants de Dieu, nous n'allons pas fêter de cette manière-là. Nous allons commencer notre journée par la grande réveillon. Le grand réveillon du 31 décembre, là où nous allons passer toute une nuit. Vous savez, Gloria, j'anticipe la question. Le réveillon du 31 décembre, c'est le premier sacrifice de l'année que nous faisons à Dieu. Nous le faisons les sacrifices de notre sommeil. Les sacrifices de notre sommeil, les sacrifices de notre offrande. C'est-à-dire que en ces réveillons-là, on sacrifie le sommeil et on sacrifie les actions de grâce. C'est-à-dire nous les sacrifions, nous sacrifions notre sommeil et puis nous offrons à Dieu. C'est pourquoi je fais appel à tous ceux qui me suivent. Venez le 31 décembre, un grand réveillon est préparé ici à la communauté évangélique Power Ministry. C'est un moment d'action de grâce, un moment de partage biblique, un moment de louange et d'adoration et un moment de félicité dans le Seigneur Jésus-Christ. Un moment de félicité dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est par ces mots que nous finissons notre émission d'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, abonnez-vous massivement, partagez, commentez, likez, publiez et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche notification pour ne rien oublier. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page Facebook, c'est toujours Centre Évangélique Power Ministries. Que Dieu vous bénisse. Et pasteur, avant de finir, j'aimerais que vous regardiez la caméra et que vous lanciez un message pour les chrétiens face à ces moments des fêtes. Merci Gloire. J'avais dit en passant que la fin de l'année nous rapproche de deux choses. Ça nous rapproche de notre mort parce qu'on grandit, on vieillit et ça nous rapproche de la venue de Jésus. Laisse que cette fin de l'année ne soit pas une occasion pour les enfants de Dieu de pécher, pour les peuples de Dieu de pécher, mais que cette fin de l'année soit un moment qui va nous rapprocher de Dieu. Je n'aimerais pas qu'on puisse aller pécher parce qu'on n'a pas d'habits, parce qu'on n'a pas à manger, parce qu'on n'a pas fait des provisions. Non, la Bible dit un chien vivant vaut plus qu'un lion qui est mort. Faites, viens à l'église, viens célébrer avec ce que tu as. Aujourd'hui, si tu n'en as pas, demain tu en auras. Donc ne va pas, n'est-ce pas, faire de n'importe quoi pour chercher à boire ou à manger ces jours-là. Restez concentrés. Demain, ça sera meilleur qu'aujourd'hui. Merci beaucoup.